Je suis en pyjama. Mais j'ai une excuse. Je suis en dépression. La dépression, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble mental qui touche la France entière. Les ados comme les adultes. Et parfois même les enfants. Alors il faut savoir avant tout que la dépression, c'est pas un état fixe. On peut être en dépression aujourd'hui, ne plus l'être demain, Puis l'être pendant une semaine. donc ne prenez pas cette maladie comme une fatalité. On caractérise la dépression par 3 troubles majeurs. La baisse d'humeur et la tristesse en constante croissance, la faible estime de soi et la perte de plaisir ou d'intérêt à des activités que d'habitude on adore faire. Genre vous avez plus envie de sortir avec vos potes alors que d'habitude vous passez vos week-ends en soirée. Mais il ne suffit pas d'être triste pour être considéré comme en dépression. En effet, il faut le diagnostic d'un véritable professionnel de santé, comme un docteur généraliste ou un psychiatre. Ne vous fiez pas aux tests débiles qu'on peut trouver sur internet. Êtes-vous en dépression? Êtes-vous anxieuse? C'est débile. J'ai pas d'autres mots. Il existe différents types de dépression. La dépression dite classique, que nous venons d'aborder il y a quelques instants. La dépression saisonnière, qui survient au début de l'automne et disparaît à l'approche du printemps. Elle est généralement accompagnée d'hypersomnie C'est quand on dort trop. et de boulimie. C'est quand on mange trop. La dépression réactionnelle survient après un événement traumatisant, comme un décès, un échec professionnel ou scolaire, ou une rupture amoureuse. Il faut faire très attention à ce genre de dépression, car elle peut mener à des conduites suicidaires ou automutilatoires. Et la dépression chronique, appelée aussi la dysthymie. C'est ma dépression à moi. C'est quand les symptômes se prolongent sur plusieurs années et qu'ils sont un peu moins forts que ceux de la dépression classique. Mais alors, comment ça se soigne? Eh bien, c'est pas toujours évident. Dans la plupart des cas, et surtout chez l'adolescent, on préconise un traitement thérapeutique. C'est-à-dire, pas de médicaments, mais on voit un psychiatre ou un psychologue régulièrement. Au fait, c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Eh bien, c'est simple. Tout le monde peut se déclarer psychologue. On n'a pas besoin de diplôme pour ça. On peut très bien ouvrir son cabinet et dire « je suis psychologue ». Alors que psychiatre, il faut avoir fait au minimum 8 années d'études de psychologie et passer un doctorat. Alors là, que vient l'appellation docteur. Docteur en psychologie. Il y a aussi une autre étape, c'est professeur. Mais professeur, c'est beaucoup d'années d'études. Et au final, un docteur ou un professeur, la seule chose qui les différencie, c'est leur année d'expérience. Donc, la psychothérapie repose sur l'écoute du patient. Il va de soi que c'est pas au bout d'un rendez-vous que vous allez aller mieux, je pense que je vous apprends rien. Ça se travaille sur la durée, un suivi régulier en général, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines si nécessaire. Je ne vous cache pas qu'une psychothérapie, c'est un investissement de temps et d'argent. Mais rassurez-vous, la plupart des psychothérapies sont remboursées par la sécurité sociale. Sachant qu'un psychiatre peut être complètement gratuit, par exemple si vous avez moins de 18 ans et que vous allez dans les centres spécialisés comme les CMPP ou les CMP, renseignez-vous sur internet pour trouver celui qui est dans votre ville. Bien maintenant, la question que vous attendez tous, Les médicaments. sont-ils nécessaires? Eh bien, ça dépend. Oui, je sais, vous vous attendiez à une autre réponse. Mais c'est la vérité. Moi, par exemple, j'ai dû attendre 3 ans de thérapie avant d'avoir mes premiers médicaments et c'était à très faible dose. Alors que je connais des adolescents qui, au bout du premier rendez-vous, se sont retrouvés avec 20 mg de Séroplex. Pour ceux qui savent pas, le Séroplex, c'est un antidépresseur et 20 mg, c'est une forte dose. Mais un conseil, soyez très prudents. Les médicaments, ça peut vite devenir addictif. Vous pouvez plus vous en passer après. C'est-à-dire que, par exemple, vous pensez que vous êtes heureux grâce aux médicaments. Donc, une fois que votre dépression sera terminée, vous allez vous dire « Ah ben non, moi j'arrête pas les médicaments, c'est grâce à ça que j'avance ». La dépression, ça se guérit par la volonté, n'oubliez jamais. Surtout, on n'arrête pas les médicaments du jour au lendemain. C'est une très grosse erreur que j'ai faite. Et aujourd'hui, du coup, j'ai encore des médicaments. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Quel type de médicaments? Alors, on va distinguer 3 grandes familles de médicaments. Les antidépresseurs, qui produisent ce qu'on appelle la dopamine, l'hormone du bonheur que l'on ne produit plus quand on est en dépression. Les anxiolytiques, qui sont là pour calmer le stress. Anxiété, voilà quoi, l'étymologie. Et les neuroleptiques,
Alors les neuroleptiques à la base c'est pour soigner des troubles psychiques tels que la schizophrénie ou la bipolarité, mais à faible dose, comme la Abilify, ça peut calmer les angoisses. Mon expérience. Alors je souffre de dépression chronique, donc depuis 4 ans et demi, dépression déclenchée suite au divorce de mes parents et au harcèlement scolaire. Je peux dire aujourd'hui que grâce à plusieurs hospitalisations, je vais mieux. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. Rien peut me faire pleurer ou me faire perdre mes moyens. Conseil personnel. Parlez-en dès que possible, dès que vous ressentez les premiers signes, c'est très important. Je vous rappelle que si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez aller consulter gratuitement dans mes centres spécialisés. Ou si vous ne voulez pas directement sauter le pas, vous pouvez aller voir votre famille ou vos amis. Un conseil qui s'adapte surtout aux filles, même s'il y a des garçons qui le font aussi. Ne traînez pas sur des sites tels que Tumblr avec des phrases déprimantes. C'est le meilleur moyen pour vous enfoncer. Sortez, voyez vos amis. Même si vous n'en avez pas envie, je vous assure, c'est le meilleur traitement possible. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo en pyjama. Et pas coiffée. Et je pue aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et surtout, à partager cette vidéo.